En ce qui me concerne, je rebondis sur la remarque d'Éric parce qu'elle est extrêmement importante sur le rapport bénéfice-risque. Il y a quelque chose d'extraordinairement préoccupant sur le plan de l'éthique qui est en train de s'introduire. C'est en fait un espèce de décompte mathématique. On dit, mais si ça tue 1000 personnes, mais que ça permet d'en sauver 2000, alors le rapport bénéfice-risque est favorable. Mais ça, c'est une monstruosité en termes d'éthique de la santé. C'est-à-dire que si 1000 personnes meurent, ce sont des gens qui seraient restés en vie s'ils n'avaient pas reçu l'injection. C'est-à-dire que vous allez tuer par hypothèse 1000 mères de famille, enfants, ados, personnes âgées, pères, oncles et tantes, en prétendant sauver d'autres personnes. C'est juste pas du tout comme ça que l'éthique existe dans le domaine de la santé publique et de la médecine. L'éthique, c'est s'il y a quelques morts suspectes, on arrête tout. Et je vois s'insinuer cette espèce de raisonnement qui est celui d'un militaire, en fait. Un général d'armée qui doit sacrifier 1000 hommes pour permettre d'épargner 50 000 dans une autre bataille, il va envoyer les 1000 hommes à la mort. Parce qu'il est général d'armée. Mais en médecine et en santé publique, ça n'est pas comme ça, et je suis très inquiet de la banalisation de ce repère, alors que le vrai repère, c'est que chaque mort d'un traitement doit être évitée, et à partir d'un nombre minimal, il faut arrêter le traitement. Voilà ce que j'avais juste envie de rappeler, parce que ça me paraît important. Minute d'actualité, parce que les choses bougent à travers le monde. Comme vous le savez probablement, il y a le procureur général d'un État américain, le Missouri, qui vient d'obtenir d'un juge fédéral le droit d'avoir accès à tous les documents de l'État fédéral, donc du gouvernement Biden, et de 5 acteurs majeurs des GAFAM, qui sont Twitter, Facebook, YouTube, Google et Instagram, pour collusion en vue de censurer des informations scientifiques de qualité sur les réseaux sociaux. C'est ce à quoi nous nous exposons depuis le début de cette crise sanitaire. Vous savez que même le Conseil scientifique indépendant a été censuré. Évidemment que c'est intolérable en démocratie. Et puis, c'est profondément injuste, parce qu'on a censuré de la bonne science, parce qu'elle faisait ombrage à la mauvaise science qui était mise en avant par les autorités. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Et donc, pendant les 30 jours qui viennent, enfin un petit peu moins parce que la décision a été prise il y a quelques jours, ça veut dire que ces procureurs vont pouvoir avoir accès à tous les documents et savoir toutes les personnes qui, à l'intérieur des GAFAM, ont participé à cette collusion avec le gouvernement. Donc ça, j'en attends quand même quelque chose, parce que les Américains, chez eux, mentir et faire des parjures, c'est un crime. C'est pas comme en France ou en Suisse ou en Belgique, où on peut mentir autant qu'on veut. Ça n'a aucune importance. Et puis l'autre information qui peut peut-être mettre un peu de baume au cœur de nos soignants, on sait qu'il y a de nouvelles purges, j'ai pas d'autres mots, qui sont mises en œuvre notamment par le Conseil de l'Ordre en France, dans une situation qui évidemment est intenable sur le plan juste de la justice et de l'équité, c'est-à-dire que l'Ordre est à la fois juge et partie. Il poursuit des médecins, mais c'est lui qui va juger. Et en l'occurrence, en Ontario, un juge a dénié à l'Association des médecins et chirurgiens de l'Ontario le droit de poursuivre des médecins qui ont fait usage de leur liberté d'expression en exprimant des doutes quant à certaines injections géniques ou certaines mesures anti-Covid qui étaient prises. Et donc le juge a statué, ça n'est pas à l'ordre professionnel des médecins d'entraver la liberté d'expression et le droit de pratique des médecins. C'est bon de savoir qu'il y a 2 ou 3 choses qui tiennent un tout petit peu à certains endroits. Alors, il me semble surtout important de rebondir sur ce que tu dis, c'est-à-dire que l'Agence européenne du médicament avait dit « Nous n'avons aucune idée de l'effet de ces nanoparticules lipidiques, elles n'ont jamais été testées chez l'être humain. C'est juste absolument scandaleux que des agences qui sont au service de la protection de la population s'aventurent dans une direction totalement hasardeuse. On voit les médecins qui acceptent l'inoculation d'une substance génique à des femmes enceintes, alors qu'on a toujours su qu'il ne fallait pas vacciner les femmes enceintes. Il ne faut pas vacciner pendant les épidémies, on a injecté pendant l'épidémie. Enfin, il y a juste un effondrement de tous les repères qui est absolument préoccupant. Et puis moi, j'ai envie d'appeler aussi les journalistes à s'éduquer à ces réalités pour faire leur travail. Marie-Estelle Dupont est passée chez CNews l'autre jour pour parler des soignants suspendus non réintégrés, et le journaliste n'a juste aucune idée. Il a répété 3 fois, mais la Haute Autorité de Santé et l'Académie de Médecine ont rendu un avis scientifique, donc c'est des scientifiques, donc il faut écouter la science. Quand on lit ces avis, il n'y a rien de scientifique. Il s'autocite
Ils disent il est probable qu'il y ait une immunité résiduelle, mais une probabilité en science, c'est juste une possibilité, ça ne veut rien dire d'autre. Et puis vous savez que le CSI a une magnifique affiche dans le sud de la France, et récemment la Dépêche s'est indignée en disant une affiche anti-vax. Enfin, c'est juste un tel niveau d'imbécilité, Didier Raoult l'avait dit, de résumer les choses à des concepts qui sont aussi faibles et aussi inadéquats par rapport au réel, que franchement, la presse a vraiment un inventaire de conscience à faire et une mise à jour rapide pour enfin donner des informations fiables à la population. Et puis on ne peut qu'appeler les milieux médicaux et scientifiques à sortir du fait d'accepter tout et n'importe quoi qui contredit toute l'éthique et toutes les bonnes pratiques en médecine et en santé. Et voilà ce qui me semble surtout important de dire. Merci.